Hello, nous voici pour la guidance du 16 au 22 septembre 2024. Je sais pas chez vous, mais les énergies sont juste en ce moment. C'est normal, il y a un portail, il y a des éclipses lunaires, solaires, pardon. Il y a... il y a des énergies dans tous les sens. Là, ça bouge, il y a des choses à mettre en place. Enfin, en fait, là, les énergies vraiment qui gouvernent, on est vraiment sur, quelque chose qui nous invite à trancher, à prendre des décisions. La semaine dernière, c'était ça. Il fallait prendre des décisions, il fallait trancher, il fallait décider, il fallait se mettre face aux choses, en fait. Voilà. Donc, soit on y arrivait seul, soit la vie, elle nous amenait un peu des choses pour nous faire comprendre, voilà. Et là, en fait, à la coupe, je viens de battre les cartes, de voir la coupe. Et là, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte de la maison. Donc, en fait, il y a d'un côté, on nous demande d'être connecté à notre enfant intérieur, à notre âme, comme je dis toujours, à notre âme, c'est elle qui est venue expérimenter qu'est-ce qu'elle vibre à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, d'expérimenter, de kiffer, quoi. Et puis la maison, c'est la solidité, c'est la sécurité, c'est les bases solides, c'est voilà. Donc il faut en fait, écouter nos rêves, nos vibrations internes, ce qu'on a envie de mettre en place, mais de le mettre en place d'une manière solide. Donc ça amène vraiment à écouter dans un premier temps les rêves et derrière de dire ok, j'emmène ce rêve-là dans le monde réel maintenant, avec mon mental. C'est le mental, c'est celui qui organise, c'est celui qui met en place, c'est celui qui s'occupe de la logistique. Mais c'est pas celui qui décide. Il décide de la logistique en fonction du rêve qu'on lui amène. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre en place. Maintenant, dis-nous comment il faut faire. C'est ça, en fait, l'idée entre l'âme et le mental, entre le cœur et la raison. Qui choisit, qui décide, qui... Le cœur choisit, la raison organise. C'est ça, en fait, en gros. Voilà. Donc, là, c'est vraiment ça qu'on nous demande, un alignement par rapport à ça. Là, depuis quelques semaines, on nous a mis face à des réalités. On nous a mis face à des choses, à des schémas répétitifs qu'on pouvait avoir, à des schémas de fonctionnement, disons, à des choses qui ne nous convenaient pas, qu'il fallait qu'on en prenne conscience, à nous mettre face à ce qui nous faisait vibrer, à ce qu'on avait envie. Maintenant, on nous demande de remettre tout ça en place, de prendre toutes les idées, toutes les choses qui sont venues nous chambouler, nous mettre dans tous les sens et dire ok, maintenant je vais faire le tri là-dedans et je vais positionner les choses. Et il y a un côté garde bien tes rêves en tête et garde bien, voilà, mais maintenant il est temps un peu d'organiser, de mettre les choses en place et de pouvoir voir un petit peu de quelle manière maintenant tu veux avancer, mais genre vraiment quoi. Vraiment, tu comptes vraiment... Ce que j'entends, c'est genre, tu comptes vraiment continuer comme ça, alors que tu sais que ça te convient pas. Ta façon de penser, ton schéma de fonctionnement, ta façon comment dire... d'amener les choses dans ta vie, la façon dont tu as dans tes relations. Mes guidances, elles sont toujours portées un peu là-dessus parce que c'est là-dessus que je travaille, moi, dans mes accompagnements. C'est vraiment la relation aux autres. Donc, c'est vraiment là-dessus, les guidances aussi de la semaine qu'elles sont portées chez moi. Et donc, là, c'est vraiment ça, quoi. Tu te rends bien compte que dans tes relations aux autres, là, il y a des choses qui ne matchent pas, qui ne fonctionnent pas. Tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Et genre, tu comptes continuer encore comme ça, combien de temps, quoi. C'est ça, là, qu'on m'envoie. C'est en mode, ça y est, là, on t'a mis face à des choses, on t'a mis face à tes schémas de fonctionnement, à comment ça se passe d'habitude. T'as vu la vérité, la réalité. Il y a ta réalité, puis il y a la réalité globale où tu dis, waouh, oui, il faut que je me vois moi aussi dans le truc. Enfin, et là, c'est en mode, tu comptes vraiment continuer comme ça ou tu comptes mettre en place des choses pour te retrouver dans une paix, dans une solidité, pour trouver l'équilibre entre ta sécurité et ta liberté d'être, en fait. Parce qu'il y a toujours ce petit curseur-là à placer où on a besoin d'être en sécurité. Mais si tu te mets que dans la sécurité, bah, tu t'empêches aussi d'être libre de vivre. Et si tu te mets que dans la liberté de vivre tout ce qui t'arrive sans te protéger quand même un minimum, bah, tu t'ouvres à tout et il y a des choses qui peuvent faire extrêmement mal parce que c'est des choses tu sais qui ne te conviennent pas et qu'il faut quand même de temps en temps mettre de côté avant de dire non mais ça je sais que ça me convient pas donc il faut le mettre de côté. C'est bien de dire ouais, c'est cool je vis mais maintenant c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous en fait là-dedans qui sont dans ce truc de ok j'ai été dans la liberté en mode ouais j'ai tout vécu, j'ai tout voilà c'est super et puis là peut-être plus dans le mode je vois plus ça dans ce sens-là pour la plupart dans le mode non mais là je me sécurise, je me ferme parce que c'est bon j'ai eu trop mal, j'ai voilà. Oui mais là en fait dans ton enfermement il faut que tu te vois dans
de quoi tu te protèges en fait. En fait, tu te protèges de toi et de tes schémas de fonctionnement d'avant qui t'ont amené à la douleur. C'est pas les autres qui t'ont amené à ta douleur. C'est toi dans ton schéma de fonctionnement. Donc là, en fait, vraiment, cette semaine, on t'invite à regarder ça et à te dire, ok, maintenant, trouve cet équilibre. C'est marrant parce que c'est un partage que j'ai eu aujourd'hui avec quelqu'un. Et c'est un peu ce que je vis moi là aussi en ce moment. On a tous besoin un peu de ça quand on vit un extrême. On a besoin de vivre l'autre, le contraire complètement, pour pouvoir arriver après à retrouver l'équilibre entre les deux en fait. Et c'est toujours, de toute façon, dans tout, c'est toujours cet équilibre entre ma sécurité et ma liberté. Où est le curseur entre ma sécurité et ma liberté? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arriver à trouver et à mettre en place. C'est super important en fait. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va aller chercher 3-4 cartes d'énergie. Ensuite, on va aller chercher ce qui est bloquant chez toi. On va aller chercher ce qui peut t'aider et le résultat dans tout ça d'ici la fin de la semaine. Oh. Ah. Ok. Ok. J'ai la carte flamme sœur. Donc là, ça veut dire que c'est une rencontre forte. Pour beaucoup d'entre vous, ou d'entre nous, il y a pu y avoir ces dernières semaines peut-être une rencontre, quelqu'un qui est venu chambouler complètement justement tes perceptions. C'est un petit peu ce qu'on nous a amené en fait. Quelqu'un qui est venu chambouler. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a fait un passage flash, c'est peut-être quelqu'un qui est là encore dans ta vie, je ne sais pas. C'est propre à chacun. Mais c'est pas grave parce que j'ai la carte de la dualité, j'ai la carte de la sexualité et j'ai la carte du printemps. Donc en fait, effectivement, je pense qu'on a qu'on a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous là, qui avons peut-être fait une rencontre comme ça, quelqu'un qui est venu impacter dans ton système de pensée, dans ton système de fonctionnement où tu te dis, voilà, tu sais, ce truc où tu te dis, mais comme c'est d'habitude, ça va pas, j'en ai marre. Là, on est venu t'apporter autre chose qui vient bousculer toutes les habitudes. Et là, tu dis, oh, je sais pas comment gérer ça. Donc, il y a une dualité qui est là où tu dis, effectivement, j'ai plus envie de retourner dans ce que je faisais avant. Là, j'ai quelque chose de complètement différent. Mais du coup, tu sais, dis-toi que si la personne là qui rentre dans ta vie, qui est rentrée dans ta vie, qui est passée dans ta vie, elle t'a fait voir les choses complètement différemment. C'est simplement parce que il faut que tu te dises que si tu as attiré une personne différente à toi, c'est simplement que ta vibration a changé. Donc bravo parce que c'est que tu as déjà fait un pas en dehors du cercle vicieux dans lequel tu étais. Donc ça c'est top, bravo à toi. Et c'est vraiment ça. La carte de la sexualité, c'est vraiment, soit pour le coup c'est quelqu'un que tu désires assez fort, que tu comprends pas pour toi, c'est quelqu'un qui est venu tu te dis, wow, je comprends pas mais voilà. Mais c'est quelqu'un aussi avec qui tu as plaisir à passer du temps, tu as plaisir à partager, ou justement, il y a peut-être ce côté un petit peu, juste les petites choses simples, en fait, deviennent un truc complètement cool. J'ai la carte du printemps, donc c'est aussi, justement, c'est un nouveau démarrage, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de voir les nouvelles rencontres. Pareil, c'est toujours pareil, j'englobe toujours tout parce que pour moi, ça se passe de la même manière, que ce soit dans le pro, que ce soit dans l'amical ou que ce soit dans le sentimental. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Je veux dire, le genre de rapport que tu as dans le sentimental, tu fais exactement de la même manière dans l'amitié, tu fais de la même manière dans le boulot. Alors après, il y a forcément des petites choses qui viennent, il y a des domaines qui t'impactent plus et où tu es plus facilement blessé, ou voilà. Mais ton système de fonctionnement interne, de toute façon, il est là et tu fonctionnes pareil, c'est toi, en fait, c'est ta façon d'être, donc c'est ton être. Voilà, donc forcément, ça vient impacter tous les domaines de ta vie parce que tu es le dénominateur commun de tous les centres de ta vie et de toutes tes relations. Donc, voilà. Ok, blocage. Ouais, tu bloques un petit peu le renouveau. Ouais, grave. Tu bloques en fait ce renouveau. Voilà, j'ai la carte du renouveau qui est tombée, donc ça va bien avec le printemps. J'ai la carte du blocage. Et donc j'ai un grand oui. Oui, tu bloques. Oui, tu bloques. Ouh là là. Mais en même temps, le oui, il est entre la carte de la sexualité et du printemps. Donc là, c'est en mode oui, laisse-toi jouir de la vie en fait. C'est un peu ça. Laisse-toi vivre ce qui est là. Ouvre les portes à ce qui arrive dans ta vie. Non, c'est peut-être pas fait pour être là pendant toute ta vie, mais arrête d'attendre que les choses qui arrivent soient forcément là pour toute la vie, pour commencer. Enfin, comment dire ? Arrête d'attendre que les choses qui arrivent dans ta vie là
Souvent, on veut être sûr de dire, ouais, mais maintenant, c'est là, il faut que ça dure, il faut que ce soit dans le temps, parce que sinon, j'ai pas envie de le vivre, ça va faire mal. On peut jamais savoir d'avance. Donc, vis et tu verras bien. Voilà. Parce que peut-être que des fois, c'est un truc super chouette à vivre. C'est court, mais c'est pas grave, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Vérité. Vérité. Waouh. Ok. J'ai la carte de l'âme sœur, j'ai la carte de la vérité. Regarde la vérité en face, en fait. Je pense qu'il y a des évidences, en fait. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, quand même, il y a la carte de la flamme sœur et de l'âme sœur. Donc là, je pense qu'il doit y avoir une rencontre forte autour de vous. À un moment donné, voilà, arrête de te poser les questions. Change ce qui doit être changé pour pouvoir vivre ça pleinement, en fait. Arrête de te prendre la tête et à te poser les mêmes questions que d'habitude en te disant mais je sais pas comment faire parce que c'est pas la même personne que d'habitude. Bah non, c'est pour ça qu'il faut faire différemment, justement. Voilà, c'est bien ça l'idée. Qu'est-ce qui te bloque vraiment, en fait, là-dedans? Famille, espoir, manipulation. Ok. Alors, j'ai la carte de la famille, j'ai la carte de l'espoir et j'ai la carte de de la manipulation. Là, c'est vraiment l'idée comment dire, c'est les ancrages familiaux, là. C'est l'éducation, c'est tout ça qui est venu t'ancrer des choses, des croyances sur toi, sur qui tu es. Tu te définis d'une certaine manière quand tu te regardes toi parce que c'est ce qu'on t'a fait croire dans ton éducation, dans ta vie, dans tes expériences. Et c'est ok, c'est pas grave, hein, voilà. Mais là, c'est ce qui te bloque en ce moment. Donc peut-être, essaye de prendre de la hauteur là-dessus. C'est pas évident de prendre de la hauteur sur soi et sur le regard qu'on porte sur nous. Mais dis-toi que le regard que tu portes sur toi, ce n'est pas la vérité ultime en fait. Il y a d'autres vérités sur toi qu'il faut que tu arrives à regarder. Mais c'est sûr que toi, tu regardes avec tes lunettes de souffrance et avec tes lunettes de comment on t'a dit qu'il fallait que tu te perçoives. Est-ce que vraiment c'est la vérité? Est-ce que tu as vraiment envie de te dire ben ouais, en fait, j'ai pas le choix, je suis comme ça et c'est ok? Ou est-ce que vraiment, à un moment donné, tu peux peut-être te dire peut-être que je peux être autrement, en fait. Peut-être que... Est-ce que tu es capable de te dire ça? Si c'est ça, n'hésite pas, je propose des guidances, c'est des séances d'1h30 où on peut aller chercher justement précisément tout ça, où on peut remonter un petit peu le fil et où on va voir en fait quel est l'ancrage en fait, qu'est-ce qui est venu t'impacter dans ton système pour te voir toi et qu'est-ce qu'on peut lever en fait ensemble, qu'est-ce qu'on peut aller chercher ensemble pour te dire voilà, ça part de là, voilà ce qui t'a fait croire dans ton enfance ce que tu crois de toi maintenant et ça peut être intéressant en 1h30, on peut lever des choses vraiment assez incroyable. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin, contacte-moi. Il y a un bouton par là, un lien, un truc, tu vas trouver. Fais-toi confiance. Voilà. Revenons à nos moutons. On va aller voir maintenant ce qui peut t'aider. De prendre peut-être guidance et vision. Mais il y a forcément d'autres choses. Ah, bah oui, forcément. Ah, c'est drôle ça. Ok. Alors, ce qui va t'aider, donc j'ai la carte du jeu de hasard. J'ai la carte de l'argent. Et j'ai la carte du boomerang. Alors non, ce n'est pas d'aller jouer au loto, de gagner au loto et que avec l'argent, tu vas pouvoir acheter une vie merveilleuse. Non, c'est pas ça du tout. Le jeu de hasard, c'est vraiment le fait de dire Inch'Allah, je vis ce qu'il y a à vivre et qui vivra verra, comme on dit. Et je fais confiance à la vie. Et que si la vie m'apporte ça, c'est que ça doit être vécu. Alors je le vis et on verra ce qui va en découler. On verra ce que je suis censée apprendre de cette relation ou juste ce que je suis censée recevoir dans cette relation, tout simplement. La carte de l'argent. L'argent ici, ça vient vraiment parler de tes valeurs. Et c'est vraiment ce qui revient par rapport au blocage. C'est revois tes valeurs. Revois la valeur que tu portes sur toi en te regardant dans le miroir. Comment te vois-tu? Quelle valeur te portes-tu? Peut-être qu'il est temps de revoir ta valeur à la hausse et de voir à quel point tu as de la valeur et tu as des valeurs et il faudrait commencer peut-être à les respecter. Donc, boomerang, c'est vraiment le fait de, par cause à effet, si tu commences à ouvrir les possibilités en fait sur ok, je me laisse vivre ce qui arrive, je fais confiance à la vie et du coup, j'augmente mon capital valeur dans mon regard sur moi, par cause à effet. Tu vas augmenter ta confiance en toi, tu vas augmenter ton respect de toi et tu vas forcément augmenter la qualité dans tes relations. Si tu augmentes la qualité dans ta relation à toi-même, tu vas forcément augmenter la qualité dans tes relations avec les autres. C'est la base. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va en découler de tout ça?
Ah. J'ai la carte du mensonge et par-dessus j'ai la carte de l'été. Si tu arrives à augmenter ton capital valeur, si tu arrives à avoir une valeur beaucoup plus grande de toi, tu vas remettre de la lumière sur tes mensonges. Tu vas voir à quel point tu te mens sur toi. C'est-à-dire que tu as tendance à te rabaisser alors qu'il n'y a aucune raison que tu te rabaisses. Tu vas arriver à voir justement le fait que on t'a dit, mais que ce n'est pas une vérité. Et que tu as le droit de te voir toi, de la manière dont tu as envie de te voir et de la manière dont tu as envie d'exister. C'est ça en fait, de quelle manière tu as envie d'exister. Eh bien, vois-toi comme ça. Tu es comme ça. C'est fait. C'est manifesté. Je suis. Tu es ce que tu as envie d'être en fait. Et derrière, j'ai la carte de la créativité. C'est exactement ça. Crée qui tu es. Choisis qui tu es. Et aie le comportement en fonction de ce que tu as envie d'être, de qui tu as envie d'être. Et derrière, forcément, ton capital valeur va forcément augmenter. Tu vas forcément avoir plus d'assurance en la vie et en toi pour te dire, ok, ça vient à moi, c'est que je peux le vivre, c'est que je peux le, comment dire, le gérer, même si ça tourne pas exactement comme j'avais prévu. C'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Hop là, je vais chercher le dernier message. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on doit entendre pour cette semaine? Ok, merci. Et ben voilà. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. C'est assez bien résumé, en fait. Fais confiance en la vie. Fais confiance en ce que la vie, là, t'a apporté. Une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là, qui est venu déstabiliser quelque chose. Fais confiance. Dis-toi qu'elle est venue apporter un autre filtre sur ta façon de voir les choses, de te voir toi, de voir la vie, de voir ce qui t'entoure, de voir les gens, de percevoir les gens, de juger les gens. Et peut-être que tu vas arrêter de mettre tout le monde dans une case comme ça en disant « Ouais, mais de toute façon, les femmes, elles sont comme ça. Ouais, mais de toute façon, les hommes, ils sont comme ça. Ouais, mais c'est tous pareil. » Non, sors de ça. C'est pas vrai. Ouais, les gens, ils font ça juste pour me faire du mal. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont pas là que pour te faire du mal. Mais peut-être que toi, il faut que tu arrêtes de croire que tout le monde te veut du mal. Peut-être essaye-toi de voir le bon chez toi. Et peut-être que les gens verront le bon aussi chez toi. Et donc ton capital valeur va augmenter. Et donc forcément par cause à effet, il y a des choses qui vont se créer. Crée qui t'as envie d'être. Je te relis la carte. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. J'ai du mal à dire bénédiction. Une bénédiction s'en vient. Voilà. Belle semaine à toi. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu sens qu'elle peut aider quelqu'un. Moi, ça peut m'aider, par exemple. Mais ça peut aussi aider du monde d'entendre ces mots-là, peut-être. Alors, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à me dire de quelle manière cette guidance te parle et de quelle manière tu comptes aborder les choses cette semaine. J'aime bien avoir un peu vos retours, savoir quel impact ça a sur vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.